yila so watana no yila abon nan tandel sali mutori kala woni ballo meden hawni dina so Allah mamin mi rappela kadi rendez-vous le 28 septembre au samedi wondo yarde do deux événements Conakry yimbe no fala wadude to wo kambe be wadu e 2 octobre wota on tawte fes kala ko inete événement wona do e wadi wota on tawto 28 on non si don wawi wadude ndeññande konko tawata ko protestation andina goto tawta wade concert casserole ji ɗin waɗe ɗin vidéo ji hollo ndeññande circular réseaux sociaux ji ɗin fof ko yiyata ko France wonde e fewtude andinen ɓe sortez de chez nous yalte onon wonɓe tawde ɓe ɗo wadde waɗo ɗum vidéo ji prépare on ɗin mi yeggitayno joni ɗo waɗum court métrage ɗi fewtoton Macron yewtomo fewton français ɗen andi non hannde ɗo si tawi ɓe aña Afrique na kamɓe français ɗen aña ko politique maɓɓe étrangère mo ɓewni wadde on waɗi haa ɓe aña donc waɗon vidéo e court métrage koye fewtoton wolon e haalaji ɗin fof wolon e français wolon e pulal wolon e maninka wolon e soso tous les Guinéens sont demandés de faire des vidéos de court métrage pour le 28 septembre s'adresser à tous les Guinéens s'adresser à la société civile s'adresser à tous les Africains, plus particulièrement les panafricains, s'adresser aussi aux Européens, plus particulièrement la population française, pour leur dire que la Guinée qui a obtenu son indépendance le 2 octobre, après le référendum du 28 septembre 1958, aujourd'hui est encore retombée dans le giron français. La gente guinéenne est soutenue par le pouvoir français. La politique étrangère française est en train de soutenir contre les valeurs républicaines de la France cette gente militaire qui est venue en tuant d'autres militaires guinéens. Mamadi Doumbouya, qui est un ancien légionnaire de la Légion étrangère, dont l'épouse est une Française, ce qui n'est pas un crime, gendarme de surcroît, est soutenu par la mafia française. C'est l'OPI français qui veulent coûte que coûte exploiter les richesses africaines, peu importe si ces ressources sont obtenues en enjambant des morts. Le nombre de victimes civiles depuis ce coup d'État est aujourd'hui incommensurable. Et ce que la gente prévoit encore de faire sur les populations guinéennes est une chose affreuse. Vous avez entendu les enquêtes faites de manière très professionnelle par des médias français et non des moindres qui ont expliqué le lien secret entre la gente guinéenne et les pouvoirs français. Vous avez tous vu ce qui s'est passé au Tchad, le 2 poids, 2 mesures. Lorsque Emmanuel Macron s'est déplacé pour venir au Tchad et soutenir un dictateur, fils de dictateur, mais de surcroît un putschiste. À l'époque, vous nous avez fait croire que c'était pour une raison bien définie, que c'était pour une cause noble, que c'était pour une question de sécurité. Jamais le Sahel ne s'est porté aussi mal que lorsque justement cette France a fait du 2 poids 2 mesures en soutenant la gente au Tchad, mais en combattant les gentes au Mali et au Burkina. Ce qui a d'ailleurs poussé les Nigériens à s'attaquer à leur président qui était fraîchement élu, considérant qu'il était à la sorte sous les bottes de la France. Cela n'a pas été une bonne publicité pour la France et les Français. Cette faute est d'ailleurs mentionnée dans un livre intitulé Macron au Sahel. Pour plus de détails, nous vous recommandons d'aller lire ce livre et comprendre quelles sont les erreurs commises par Emmanuel Macron aujourd'hui, qui a du mal même à gérer la politique française. Vous avez vu de l'inédit, la France a été pendant plus de 60 jours sans gouvernement. Un démissionnaire était là en train de gérer les affaires courantes du pays alors que les Français méritaient mieux. Aujourd'hui, même pour la formation de ce gouvernement, c'est tout un problème. Du jamais vu. Tout cela, ce sont les conséquences de se laisser aller, de cette ambivalence, de ce bémol qui est en train d'être entretenu. Cette confusion ne doit pas du tout durer. Si aujourd'hui, il y a cette montée de l'extrême droite en Europe, c'est justement à cause de cette politique migratoire entraînée par les instabilités en Afrique. Le moment est venu, il est temps que les Français se réveillent pour comprendre que ce qu'on est en train de le vendre dans les chaînes de télé, dans les plateaux de télé, aux médias, n'est pas vrai. Ce qu'on vous fait croire que la France est en train de se battre sur le front de l'extérieur pour les valeurs démocratiques, ce n'est pas vrai. Ce qui s'est passé au Rwanda en est une illustration. La francophonie aujourd'hui est en train de perdre du terrain. Pourquoi? Pas parce que les gens ont quelque chose contre la francophonie, mais cette politique derrière cette francophonie est une politique très nauséabonde. Elle est très hypocrite, elle est très lâche. Comment comprendre aujourd'hui que la France puisse dérouler le tapis à ces dictateurs qui sont en train de venir en France? C'est le cas des JO. Vous avez vu ce dictateur camerounais qui est au pouvoir depuis plus de 40 ans. C'est plus vieux que mon âge. Il est en train toujours de gérer son pays d'une main de fer. Vous avez tous aussi vu ces médias français qui sont en train de donner la parole à ces tripatouilleurs de constitution, à ces oppresseurs. Vous avez peut-être entendu le cas de Fonik Menge et Bilova, des activistes qui n'ont eu de tort que d'avoir dit la vérité à un régime et d'avoir dit que nous allons résister et nous allons défendre les valeurs démocratiques. Finalement,
plutôt que ces gens soient auréolés et traités comme des héros, ils ont été arrêtés de manière injuste, conduits dans un lieu tenu toujours secret. Et les autorités refusent de communiquer. Elles vont même jusqu'à nier la forfaiture qu'ils ont faite. Vous avez entendu aussi parler de ce cas de Sadiba. Sadiba, c'est ce général d'armée qui était numéro 2 d'ailleurs du CNRD, mais qui n'a pas partagé leur vision, qui n'a pas accepté de tomber dans leur dérive. Et finalement, qui est devenu le mouton noir. D'abord, qu'on a d'abord viré de son poste de chef d'état-major de l'armée, avant d'être envoyé sous forme de punition dans un pays de dictature, donc le Kiba. Et c'est de là-bas qu'il était venu pour régler les affaires courantes de son ambassade et donc des étudiants qui se trouvaient là lorsqu'on l'a accusé de fourmenter un coup d'État. La suite, nous la connaissons. Un jugement en catimini, évacué dans la plus grande célérité. Et après, on nous annonce sa mort. Une mort qui a été annoncée de manière décalée. Le monsieur était décédé depuis le 18, mais ce n'est que le 22 qu'on a annoncé sa mort parce que la gente était préoccupée à faire une fête, cette fête de Tabaski, où il chantait, il dansait à l'honneur justement de cette dictature en préparation dans sa ville natale, qui est Kankan, dans une cérémonie qu'on appelle la Mamaya de Kankan. Donc tout cela, c'est pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe en Guinée que vous puissiez le savoir. Donc encore une fois, nous appelons tous les Guinéens à faire ces vidéos de court-métrage, s'adresser à ces Français pour leur dire que de la même façon que les Guinéens avaient décidé le 28 septembre 1958 de dire non à la colonisation, c'est de cette façon-là encore que nous ferons ces vidéos pour vous expliquer, vous faire comprendre que la Guinée est gérée d'une main de fer et que ce qu'on est en train de vous vendre dans les médias, c'est faux. Les Guinéens sont dans une prison à ciel ouvert. Personne ne peut parler. Justement, les peu qui parlaient, la presse qui est la plus habilitée à parler, est aujourd'hui victime d'oppression. 3 médias ont été fermés. D'abord, leurs licences ont été, d'abord, leurs fréquences ont été brouillées. Ensuite, ce sont les licences qui ont été retirées sans aucune justification, aucune. Et c'était les médias les plus suivis. Pire, ils sont allés même jusqu'à enjoindre un média français qui avait accepté d'héberger les émissions, tout cela pour une question de visibilité, mais justement à cause de ce lien discret, à cause de cette collusion d'intérêts entre les autorités françaises et les autorités guinéennes, ils ont mis la pression sur ce média supposé être justement dans un pays de liberté, de droit, où on permet justement à ce que les gens s'expriment, pendant qu'on fait croire aux Français que la France est là pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Pendant ce temps, on est en train de soutenir un régime qui est en train d'opprimer sa population, son peuple et ses citoyens. Tout cela ne peut pas du tout continuer. Tout cela doit s'arrêter. Et le moment est venu justement pour ce 28 septembre, pour que la mobilisation soit forte à Paris et partout en France, pourquoi pas dans les autres capitales françaises. Je dirais même partout dans le monde où que vous puissiez être, si vous avez accès à un téléphone, à un smartphone, à une caméra, enregistrez-vous et inondez les réseaux sociaux justement de ce que le CNRD ne voudrait pas que les gens entendent ou comprennent, parce qu'on ne peut pas en vouloir aux Français. Ils ne savent pas. Ils sont victimes justement de leur presse. Ils sont victimes justement de cette politique qui est en train de leur cacher la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que la France est en train de perdre le terrain. Pourquoi? Parce que ces dirigeants ne sont pas en train d'abord de dire la vérité aux Français. Ils ne sont pas du tout en train de faire franc jeu avec la France. Alors, que dire de ces anciennes colonies qui sont traitées avec mépris, avec dédain? Ils nous regardent de plus haut. J'essaie de reprendre mon latin que je suis en train de perdre progressivement justement parce que ce n'est plus du tout encourageant ce que nous sommes en train de voir. Donc encore une fois, le 28, nous vous appelons à venir à la salle Anastasia, à Fantasia plutôt, c'est à Lyon, c'est à 7 avenue Dr Switcher, et vous êtes conviés à venir là pour écouter justement ce que nous allons vous livrer comme message et ce que nous allons vous donner comme information. Nous avons aussi des gadgets à vendre pour ceux qui veulent soutenir notre organisation, le FRAPP, qui est légalement constitué, le Front républicain, pour des actions pacifiques, pour des actions patriotiques. Le P, et là, souvent, nous sommes des pacifistes. Nous avons décidé de mener ce combat de manière intelligente, sans effusion de sang, contrairement à ce qu'a fait le CNRD, sans aucune violence, aucune. Nous sommes des pacifistes. Nous voulons justement agir de manière légale et légaliste. Nous voulons aussi être du côté du droit. Voilà pourquoi nous avons décidé, comme l'avait fait ce peuple de Guinée glorieux en 1958, encore une fois, de mettre sur la place publique, dénoncer et informer ceux qui ne le savent pas que ceux qu'ils ont mandatés pour être à leur tête sont en train de piloter justement des crimes qui sont en train d'être opérés à leur nom. Vous êtes coupable par silence, vous êtes coupable par ignorance. À vous de choisir. Maintenant que vous êtes informé, si vous allez toujours faire semblant d'être dans cette ignorance ou bien d'afficher votre culpabilité par silence ou bien par complicité. Voilà. Mesdames, Messieurs, merci encore une fois pour le temps. Merci encore une fois d'avoir été très nombreux. Vous avez été plus de 10 000 personnes à nous suivre ici en direct. C'est tout un plaisir pour nous et nous osons espérer que cela aussi va se répercuter sur le terrain. Partagez ce contenu, passez le message de bouche à oreille, sensibilisez votre entourage, dites-leur que le moment est venu justement pour se lever contre cette dictature qui veut nous ramener au calendrier grec, qui veut nous ramener aux pratiques du premier régime
qui consistait à arrêter de manière arbitraire et à tuer et à bâillonner toute voix dissonante. Haray ko ɗum ɗon no mi wiiri noon mo kala yo film hoore muɗum holla pewta africain ɓe ɓen guinéen ɓe ɓen européen ɓe ɓen plus particulièrement français ɓen andina wondema goto tawta Mamadi Doumbouya waɗon ɗi vidéo ji ɗo ono wonɓe wadde ɗo challenge ji TikTok ono wonɓe wadde ɗo challenge ji ka page ji moɗon ɗi reels ji waɗe ɗum ɗo yalte e o gamol yalte e o fijindaɓe waɗe ɗum ɗo si ɗon faala filmitade yimɓe ɓe yiya on onon ɓe sonnaɓe labaɓe ɗo holle ngari moɗon kin sabu ko laba ɗon kon tunno gasa yimɓe ɓen partage e vidéo ji moɗon par ce que ɗon andi o laba moƴƴa ɗo wawi ɓornade ɗo wawi yaltinde ngariji moɗon ɗi gollitiri o noon kin ngari ki Allah okkori on ɗo e konko nafata jonna en teddunga ɓay tun o wawata ƴettude pinka o wawata ƴettude l'asper Allah noon no jonni on ɗen on ala mo tawata o jonnali menen worɓe ɓen gueece moɗon ɗin ɓalli moɗon ɗin hakkille moɗon ɗin gollitire ɗum ɗo partage o moƴƴa ka wowloton ton de manière très simple wondema quitte le pouvoir waɗi a haysi ko ɗi morceau ji ɗo quitte le pouvoir je te dis quitte le pouvoir waɗi haysi ko ɗin ɗon waɗon ɗin challenge ji ɗon holɗon moƴƴa gueece mo labaɗe ivoirien ɓe partage sénégalais ɓe partage e malien ɓe partage burkinaɓe ɓe partage andino wondema ko on contre Emmanuel Macron ko woni e wadde ɗo kon ko on contre ko woni e wadde ɗo ko yimɓe ɓen partage wolon e français wolon anglais wolon portugais wolon espagnol kala haala ka wowloton wolon e makka andi no jama on wondema dictature no fokkiti lagine Mamadi Doumbouya décidi o jooɗoto e hoore leydi ndi ɗo waɗa ko faalamo warde yimɓe mo dolude yimɓe ɗum noon o 21e siècle ɗum gasata waɗi ɗum ɗo moƴƴa gollitiren hakkille ɗen yeete kadi ɗum ɗo jama on fof wowlanoɓe do Boussa Oré kala mo anduɗon ino woni suivi no waɗude story ji in story ji ɗi partage to waɗi ɗum ɗo ka story ji mum ndeññande ñande 28 septembre koye taw en inonda e réseaux sociaux ji ɗin fof ɗum ɗo si yewtoy noon 2 octobre wiwe kañum kadi ko waɗoyten kon kono fuɗɗoroɗen ɗo haɗen toɗi kala wono ballo meɗen hawrindira e sawaba allahumma amin allahumma salli ala sayyidina wa sallim wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ciao ciao